Tunisie entretient des relations traditionnelles avec la Hongrie. Nous avons des relations diplomatiques depuis 1956. C'est un poste qui a été toujours représenté à partir de notre ambassade à Vienne, avec un bureau de représentation à Budapest. Et j'ai toujours eu des collègues qui ont toujours parlé de cette belle ville et de ce beau pays et de ce beau, c'est-à-dire de ce peuple très courtois. Moi, je pourrais résumer cette question en une petite phrase. Moi-même, je ne me sens pas étranger dans ce pays, ni au niveau de mes habitudes, ni au niveau de ma vie quotidienne. Il n'y a peut-être que le froid qu'on sent un peu plus ici, en hiver. Mais le peuple a une corde orientale qui vous donne l'impression de vous sentir chez vous. Et ça, c'est une qualité qu'on ne trouve pas ailleurs. Franchement, le programme que nous avons, notre quotidien, c'est vraiment une installation d'une ambassade. Ça nous prend énormément de temps à moi-même et au reste de l'équipe de l'ambassade. Mais quand même, j'ai pu avoir quelques moments pour visiter quelques villes telles que Eger, qui est une belle ville. Nous avons même dirigé quelques étudiants vers cette ville qui est réputée pour l'activité sportive. J'ai visité bien sûr la région du Balaton. C'est vraiment une région où on respire, surtout la montagne de Tihani. Quand on est sur la montagne, ça vous donne une impression de délivrance. Il y a pas loin de chez nous, de Budapest, bien sûr Saint-André, la fameuse Saint-André, qui est pour moi, qui représente une question de cœur parce que c'est un village qui me rappelle un village très fameux chez nous, notre Sidi Bou Saïd à nous, avec ses petites ruelles, avec ses bâtiments rustiques, les touristes qui circulent dans Saint-André, je me sens réellement chez moi en étant à Saint-André. Là, franchement, vous me posez une question assez délicate parce je dis toujours à mes invités qu'une semaine et 10 jours sont insuffisants pour connaître toutes les petites saveurs et senteurs de Budapest et toutes les petites merveilles au niveau de la gastronomie, au niveau de... par exemple, je vous cite le langoche. Quand on va à Saint-André, aucun de mes invités n'a pas apprécié c'est-à-dire tout le monde a apprécié votre langoche et la manière de le présenter avec du miel, avec du sucre. C'est un peu ce qu'on appelle chez nous le bambaloni et qu'on trouve aussi à Sidi Bou Saïd. Tout le monde en goûtant, en sirotant la soupe, le goulash, tout le monde a fait la réflexion, mais les épices sont comme chez nous. Donc il y a tellement de belles choses à faire montrer à ceux qui visitent Budapest. Et c'est pour ça j'anticipe peut-être sur des questions qui me viendront par la suite. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler dur pour ramener le vol direct sur Budapest
parce que ce vol-là, il va permettre d'avoir plus de Tunisiens, plus de présence tunisienne à Budapest, comme un peu auparavant. Parce que, comment dirais-je, actuellement, les agences de voyage en Tunisie, ils sont en train de programmer Budapest en deuxième et troisième intention. On voudrait qu'elle soit faite en première intention. S'il y avait un vol direct, Budapest serait certainement en première intention. Parce que jusque-là, j'ai des amis qui sont venus dans le cadre de ces voyages dans lesquels ils font Vienne, Prague et Budapest. Quand ils arrivent à Budapest, ils sont épatés par la ville. Donc votre question m'offre l'occasion de dire un mot sur les relations que nous entretenons avec le gouvernement hongrois et l'administration hongroise. Nous avons des rapports d'excellence et c'est ce qui a permis d'avancer, je dirais même à pas de géant au cours de ces 2 années. Je me rappelle que cette question d'échange, de programme d'échange de bourse, ça a été un des points que j'avais soulevé lors de la présentation de mes lettres de créance à son Excellence Dr János Áder, président de la République. Et comme par hasard, ce vœu a coïncidé avec la politique hongroise de Stipendium Hungaricum, que nous saluons fortement. À l'époque, je me rappelle que j'avais dit à son Excellence, Monsieur le Président, vous allez constituer vos propres ambassadeurs et nous allons constituer nos propres ambassadeurs. Et en fait, actuellement, nous sommes à 30 étudiants en Hongrie, dont un peu plus que 8 qui sont à Balassi Institute, c'est-à-dire qui vont mener des études en langue hongroise. Et ces étudiants spécifiquement, je les considère comme le futur point fort des relations entre la Hongrie et la Tunisie, parce qu'à travers ces étudiants-là, la communication se fera. À travers ces étudiants-là, les idées se feront échanger plus aisément. Rien ne vaut que d'échanger dans sa langue mère. Et là, c'est un peu le point d'échange culturel sur lequel nous avons toujours insisté. Et avec la signature de l'accord d'échange de bourse en décembre 2013, on considère que nous avons fait un pas de géant dans ce sens. Nous allons avoir une pépinière qui va nous permettre de nourrir les relations pour de longues années.